J'ai un problème. Moi c'est Tom, voilà où j'en suis, là, maintenant. Comme vous le savez, depuis juillet 2025, je suis agent indépendant en immobilier. De juillet à décembre 2025, c'était une période de formation. Formation pourquoi? J'ai appris à connaître les procédures, les façons de faire, quels sont les textes de loi que je dois respecter pour signer un mandat de vente, un mandat de location et mettre tout en place pour faire mon métier de la meilleure des façons possibles. Depuis janvier 2026, je suis 100% autonome. Autonome sur mes rendez-vous, autonome sur mes clients, autonome sur mes prises de mandat de vente et de location. Comme vous le savez, et je l'ai déjà documenté dans ce vlog, au mois de janvier, j'ai touché un chiffre d'affaires de 0 €. Étant donné que mon réseau n'est pas encore étoffé, mon retour sur investissement est donc nul. Mais la situation que je rencontre aujourd'hui relève deux problèmes. Le premier problème, c'est que chaque semaine, je fais environ 1200 km avec mon véhicule personnel pour me rendre au rendez-vous de locataires qui veulent louer un bien, de propriétaires qui veulent des estimations ou pour signer des mandats de vente et de location. Ces 1200 km que je fais par semaine me coûtent environ 120 €. Sur un mois, cela représente une somme d'environ 500 €. Donc la première situation que ça relève, c'est que mon objectif de chiffre d'affaires de 3000 € par mois pour avoir 2000 € dans ma poche pour subvenir aux besoins de ma famille est complètement erroné. Mon objectif est trop faible. En réalité, il faut que je prenne en compte ces 500 € de dépenses et que je les rajoute à cet objectif. Bien entendu, c'est 500 € après URSSAF. Donc, mon objectif de 3000 € de chiffre d'affaires mensuel doit s'augmenter à environ 4000 € de chiffre d'affaires mensuel. Le deuxième problème que relève cette situation, c'est que vous le savez, au mois de janvier, j'ai fait 0 € de chiffre d'affaires. 0 € alors que j'ai dépensé 500 € de gasoil. Au mois de février, j'ai réalisé seulement un tiers de mon chiffre d'affaires. Il me reste encore 2700 € à réaliser avant samedi prochain. Donc, malheureusement, mais je vais être encore loin de mon objectif de 4000 € de chiffre d'affaires. Et pourtant, les 500 €, je les aurais dépassés. Cela met en péril mes économies, ma cagnotte familiale, mon deuxième objectif qui est de passer du temps de qualité avec mes enfants. Alors oui, on peut passer du temps de qualité en famille sans avoir à dépenser un rond. Je suis entièrement d'accord. Mais il y a parfois des petits achats plaisir qui nous confortent dans l'idée de passer du temps en famille, qui font plaisir à tous. Un restaurant, aller au cinéma, aller dans un centre de loisirs ou un parc d'attractions. Bref, tout ça, je ne peux plus me le permettre. Même les déplacements à quelques kilomètres d'ici pour rejoindre des amis ou ma famille, pèsent sur mon budget familial. La grande question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que cette activité sera pérenne dans le temps? Ça, je n'en ai aucune idée. Et pourtant, l'activité d'agent indépendant en immobilier rattaché à une agence physique est un superbe métier. On accompagne des jeunes qui veulent louer ou acheter leur première maison pour fonder un foyer. On accompagne des retraités qui souhaitent changer de vie, vendre leur bien car il est trop grand, partir en appartement. On accompagne des gens qui sont confrontés à des deuils, à des divorces. On accompagne des changements de vie. Ce métier, il est génial parce qu'on met avant tout l'humain au cœur de ce métier. Ce métier, je le sais, c'est un métier passion, c'est un métier que j'aime. J'aime accompagner les gens sur des projets, j'aime voir de l'immobilier, j'aime rencontrer de nouvelles personnes. Mais c'est un métier que je ne pourrais pas faire aussi longtemps que je le souhaite si la situation continue comme ça. En réalité, je dois me fixer un objectif, une deadline. Si le 31 mars 2026, je n'arrive pas à atteindre mon chiffre d'affaires, ce qui est le minimum, sachant qu'en janvier et peut-être en février, je n'aurai pas déjà réalisé l'objectif attendu, je devrais malheureusement changer de situation. Alors oui, je vois déjà ma famille, mes amis qui vont regarder ce vlog et qui vont dire « Mais Thomas, t'es pas quelqu'un de stable, tu t'arrêtes pas de changer de travail, c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça. » Mais je pense au contraire que mon raisonnement, il est posé, il est logique. Imaginez-vous, je peux pas continuer à perdre 500 € tous les mois comme ça et à ne pas avoir de rentrée d'argent. Ça met en péril tout ce que j'ai accompli jusque-là. Par contre, ce que je peux faire, c'est que mon objectif et mon challenge, puisqu'on est déjà au 6e jour sur le challenge de 30 jours pour lancer un side business, un business à côté qui me rapporte de l'argent, je peux le faire switcher. C'est-à-dire que mon activité d'agent indépendant en immobilier
je peux la transformer en side business et mon side business, je peux le transformer en activité principale. Peut-être que le sujet n'est pas là. Peut-être que je documente ce vlog dans le vent et que dans un mois, la situation aura complètement changé. Sauf qu'il faut que je documente ma façon de penser à l'instant T dans le vlog du jour. C'est à ça que me servent mes vlogs. C'est pourquoi ce raisonnement, il est important que je le partage et que je le documente et que je l'enregistre. Car si dans un mois, la situation a changé, à ce moment-là, je me poserai plus de questions. Mais si dans un mois, la situation n'a absolument pas changé, il faudra que je switch et il faudra que je rebondisse le plus rapidement possible. Je tiens quand même à vous rassurer, hein. Il y a des choses qui ont été mises en place, que j'ai mis en place. Vous voyez, la maison que j'ai signée hier soir, bon, malheureusement, elle sera disponible le 30 avril. Donc ça veut dire qu'au mois de mai, si je la loue, elle va me rapporter du chiffre d'affaires. Il y a des maisons, des mandats, etc. qui sont en cours de vente, qui vont me rapporter de l'argent. On a rentré une maison ici à Biage-Saint-Va. C'est pareil, dans peut-être 3 mois, elle sera vendue, elle va me rapporter de l'argent. J'ai pas travaillé dans le vide. Vous voyez, ce matin, bon, j'ai 4 visites à Vitry-en-Artois, on va y aller. Et puis sans doute que la semaine prochaine, ça va se louer. J'aurais peut-être pas atteint mon objectif manquant de 2700 €, mais je vais me rapprocher petit à petit. Allez, je quitte l'agence, je mets le renvoi d'appel. On va tout de suite à la première visite à Vitry-en-Artois. L'appartement, vous le connaissez, mais je vais peut-être vous remettre quelques photos parce que voilà, j'ai fait une visite hier déjà. La personne m'a pas encore répondu, donc moi je poursuis les visites. 4 visites ce matin, il y en a 3 lundi. Bref, cet appartement, je mets un point d'honneur à le louer. Je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, mais celui-là, je veux absolument le louer rapidement. Mais on va l'atteindre cet objectif, on va l'atteindre, je vous le dis. Bon, je vous prends pas avec moi parce que les premiers clients sont déjà sur le parking en train de m'attendre. Pourtant il est que moins 10, donc je vais gagner un peu de temps, je vais y aller de suite. Première visite effectuée, les clients sont super satisfaits de l'appartement et ils souhaitent se positionner. Donc ils vont m'envoyer tous les documents lundi. Mais je reste pas sur mes acquis parce que c'est ce qui m'est arrivé la dernière fois quand les clients ont voulu se positionner. Je vais quand même faire visiter les 3 autres visites que j'ai ce matin, histoire de proposer plusieurs dossiers au propriétaire et c'est lui qui décidera. Là, les clients voilà, ont un bon dossier, ils sont sympathiques, ils présentent bien, donc ça peut le faire, mais je vais quand même donner le choix au propriétaire pour éviter ce qui s'est passé cette semaine et que le propriétaire au final refuse mes candidats. Voilà. Donc je vais attendre les 3 prochaines visites et puis on verra ce qui va se passer. Allez, je vais les chercher, ils viennent d'arriver. Bon. Toutes les visites sont maintenant terminées. Impeccable. Je pense que je vais avoir au moins 3 dossiers à présenter au propriétaire. Donc ça c'est top et je pense quand même que ça va se louer la semaine prochaine. Donc vous voyez, ce que je vous dis, c'est que toutes les actions que j'ai mis en place jusque-là vont me rapporter de l'argent. Mais je ne sais pas quand. C'est la problématique à l'heure actuelle. Mais je pense pas que ce soit pour ça qu'il faille abandonner. Je pense peut-être qu'il faut que je switch mes activités. Je vous l'ai dit, peut-être que le side business va devenir le business principal et que cette activité d'agent indépendant va devenir l'activité secondaire, le fameux side business. Donc, on verra ce que l'avenir nous dira. Mais en tout cas, je vais pas me démoraliser pour autant. Hein. Je continue. On s'accroche et puis on verra le 31 mars. On fera de nouveau un point le 31 mars.